Les commentaires administratifs fournis par l'administration fiscale plus de 6 mois après que l'article 774 bis est entré en vigueur contiennent nombre d'indications relatives au calcul des droits dus par le nu propriétaire créancier de la dette de restitution et par les autres successeurs. L'analyse de notre spécialiste est également précieuse pour examiner ces indications. Globalement, quelles sont les appréciations que l'on peut porter sur les commentaires administratifs relatifs à l'article 774 bis du CGI et consacrés au calcul des droits de succession dus par les successeurs? Ces commentaires administratifs fournissent assurément des précisions qui sont utiles. Elles clarifient un certain nombre de points importants et d'ailleurs fournissent également des indications qui sont par ailleurs utiles pour cerner le champ d'application de ce dispositif. Pourtant, force est de constater la subsistance de nombre d'incertitudes. Certains points pourtant essentiels sont purement et simplement éludés par l'administration fiscale qui ne parvient pas à les résoudre. Et il y a parfois, ça et là, quelques approximations et formulations maladroites. Des inquiétudes qui avaient tourmenté certains commentateurs au lendemain de la publication de la loi de finances pour 2024 sont-elles dissipées? Oui, notamment au lendemain de la loi de finances pour 2024, certains commentateurs avaient procédé à une interprétation littérale du texte et redoutaient un phénomène de double imposition, puisque en application du grand 1 du texte, la dette de restitution n'est pas déductible, ce qui aurait conduit à la taxer entre les mains des héritiers, et en vertu du grand 2, cette dette de restitution doit être imposée entre les mains du nu propriétaire. Donc, certains avaient craint ce phénomène de double imposition. Je m'étais pour ma part ici même efforcé de détailler les raisons pour lesquelles il n'y avait pas à redouter ce phénomène de double taxation, et j'avais essayé de montrer qu'il fallait au contraire combiner ces deux alinéas, ce grand 1 et ce grand 2, pour imposer la dette de restitution uniquement entre les mains du nu propriétaire. Ce point est clairement confirmé par la doctrine administrative, comme on le voit d'ailleurs à l'écran sur la diapositive.